بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours le module capteur, on va voir les capteurs de pression et on va commencer par comment on va choisir notre capteur, pour le calcul, voilà, la mesure de pression. Il faut commencer par quel type de pression on va mesurer. Est-ce que c'est pression statique ou bien dynamique? Côté rapidité de réponse, quelle étendue de mesure? Quels sont les domaines d'emploi bien connus? Envisager une surcharge éventuelle pour ces pressions accidentelles, domaine de non-destruction. Et quelle est la nature du fluide? Est-ce que nous avons une compatibilité entre les matériaux du capteur et le fluide? Est-ce qu'il y a présence de particules, obstruction de passage vers le capteur? À titre d'exemple, pour les capteurs de mesure de pression, on va prendre comme exemple les présostats. C'est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée de la pression d'un fluide. C'est un système de contrôle ou régulation, démarrage d'un compresseur d'air ou d'une pompe si la pression du circuit contrôlé descend au-dessous d'une limite déterminée. Nous avons aussi l'enclenchement d'une alarme lorsque la pression dépasse un seuil. Deuxième type de capteur, nous avons les capteurs à membrane, toujours pour la mesure de pression. Nous avons que le corps d'épreuve d'un capteur de pression, c'est l'élément assurant la transformation de la pression en déplacement. Donc, nous avons déformation ou bien force pour membrane. Les différents capteurs à membrane sont les capteurs potentiométriques, les capteurs à jauge exométrique, les capteurs capacitifs, les capteurs à fibre optique et les capteurs à variation d'inductance. Pour les capteurs à membrane, nous avons les capteurs potentiométriques. Le curseur d'un potentiomètre, il est à une membrane. Dans ce cas, la déformation de la membrane entraîne un déplacement delta X du curseur. Dans ce cas, la tension V1, par exemple, ça sera la tension ES multipliée par la résistance R, X par rapport à RT. Toujours avec les capteurs à membrane pour la mesure de pression, on va prendre comme titre d'exemple les capteurs à jauge extensométriques. Les jauges sont des éléments résistifs collés sur le corps d'épreuve, assurant la conversion directe d'une déformation de la structure en variation de résistance électrique delta R. Nous avons aussi les capteurs capacitifs. Dans ce cas, nous avons des armatures fixes et mobiles. Un capteur capacitif associé à un pont de Watson dans cette figure, bien sûr. Dans ce cas, si nous avons la variation dL égale à 0, le pont est équilibré et la tension Vs, ça sera égal à 0. Si nous avons pression 1, donc on va utiliser le diaphragme, conducteur, métallisation, substrat de verre ou bien céramique avec une ouverture et la pression 2, ça sera en dessus. Et on peut avoir le circuit équivalent. Troisième type de capteur, c'est bien pour la mesure de vitesse débit niveau de fluide. Donc, ils sont utilisés pour la description d'un écoulement de fluide, mesurant différents points de vitesse, masse volumique, pression, température, viscosité, diffusivité thermique, chaleur massive. Le choix d'un capteur va dépendre de la nature de l'écoulement. Le type, nous avons écoulement monophasique, écoulement multiphasique, la nature liquide ou gaz. Pour l'écoulement multiphasique, l'interface unique ou bien interface dispersée. Le régime, soit il est laminaire ou bien turbulent. La température, elle doit être constante ou non. Pour mesure de vitesse débit et niveau de fluide, nous avons que le nombre de Reynolds, RE, permet de caractériser la nature de l'écoulement. Sachant que le nombre de Reynolds égale U par V divisé par petit v.
Sachant que U égale à Q sur S, la vitesse caractéristique de l'écoulement. Q, c'est le débit volumique et S, c'est la section du tuyau. D, c'est le diamètre du tuyau. V, c'est la viscosité cinématique du tuyau, du fluide, pardon. Pour un tuyau, l'écoulement monophasique est turbulent, c'est la résistance, le nombre de Reynolds supérieur à 2200. Nous avons aussi autre paramètre de l'écoulement, c'est la dimension transversale de l'écoulement, de quelques dixièmes de millimètre à plusieurs dizaines de mètres. On trouve aussi le corps d'épreuve, peut-être le fluide lui-même. Donc, on trouve un effet Doppler subi par un rayonnement laser ou bien ultrasonore, la durée de parcours d'un isotope radioactif entre deux sections données, sachant que le corps d'épreuve, c'est un élément du capteur placé dans le fluide, bien sûr. Température et donc résistance d'un fil chaud alimenté en courant constant, vitesse de rotation d'une hélice, le anémomètre, le tube de Pitot pour la mesure de pression différentielle à travers la loi de Bernoulli. Voici un exemple de tube de Pitot en aéronautique et en sport automobile. On passe maintenant pour la mesure de niveau. Pour mesurer de remplissage de réservoirs au bois des silos, technologie similaire aux capteurs de pression ou de position. On trouve les capteurs de niveau à palette, dans ce cas le niveau de solide pulvérulent ou liquide de forte viscosité, le couple d'une palette rotative. Les capteurs de niveau à lame vibrante, tout type de solide ou de liquide, variation de la fréquence d'oscillation d'un diapason. Mhm. Pour le mesure de niveau, on trouve les capteurs de niveau capacitif et les capteurs de niveau à ultrasons. Pour le premier modèle, donc ils sont principalement pour les produits non conducteurs, exemple le pétrole et l'huile, variation de la capacité électrique par l'intermédiaire de la constante D électrique. Le deuxième type pour les capteurs de niveau à ultrasons, donc pour tout produit solide, liquide ou pâteux, à toute température et jusqu'à des pressions de 40 bars. Le rôle, c'est bien l'émission et réception d'une onde ultrasonore qui se réfléchit sur la surface du bruit. Bien sûr, qui se réfléchit sur la surface du produit, pardon. Pour le mesure de débit, donc un débit volumique QV est égal à S par V. S, c'est la section de conduite, V, c'est la vitesse du fluide. L'unité, ça sera mètre cube par S-1. Le débit massique, QM égale à ρ par QV, avec S, c'est la section de la conduite, V, la vitesse du fluide, l'unité, c'est kg par S-1. Quelles sont les technologies de mesure? À quoi dépendent les technologies de mesure? Elles dépendent de la nature du fluide, la vitesse du fluide, son régime d'écoulement et la viscosité. Qu'en titre d'exemple pour les capteurs de débit, nous avons le débitmètre à flotteur. Ou bien on peut utiliser un autre nom, c'est le rotamètre ou débitmètre à bille. Ils permettent une mesure simple visuelle d'un débit gazeux, liquide ou vapeur. Constitué d'un tube conique et d'un flotteur, les débitmètres sont montés verticalement sur la tuyauterie et qui n'exigent pas d'électricité. La gamme de débit de 10 puissance moins 4 à 200 mètres cubes par H. Pour un débitmètre donné, les limites de l'étendue de mesure sont dans un rapport de 10. Donc la précision varie de 3 à 10% de la force électromotrice. Maintenant, pour le débitmètre à flotteur, donc l'équilibre du flotteur sous l'action de la force poussée d'Archimède, de la traînée et de son poids. On déduit la vitesse du fluide à la position d'équilibre à partir d'une équation égale à 1. Donc, en ce cas, on aura
P par GV est égal à plus CX rho SU au carré sur 2 est égal à rho 0 GV. Le diamètre du conduit varie linéairement avec la hauteur. On obtient dans ce cas un dB pour A assez faible, la forme suivante, donc la forme de l'équation numéro 2. Deuxième type de capteur à dB, le dBmètre à turbine. Quel est son principe? C'est bien rotation d'un microturbine pelletant, adapté aux ais liquides peu visqueux, excepte les bulles ou bien de matière en suspension. Vous avez l'eau, l'alcool, carburant, l'acide, gaz et vont mesurer de la vitesse de rotation d'une turbine. On trouve aussi les dBmètres à ultrasons. Son principe, c'est bien mesurer du temps de propagation d'une onde ultrasonore dans le fluide entre émetteur et récepteur. Ce sont des éléments piézoélectriques. Pour fluides sans particules, pour éviter la dispersion des ondes, généralement utilisés pour les diamètres importants jusqu'à 6 mètres, son gamme de dB varie de 0,1 à 10 puissance 5 avec une précision de 1% environ. Quel est son intérêt? C'est un caractère non intrusif de la méthode de mesure et son remplacement, il est facile. Pour les dBmètres à effet Doppler, son principe, c'est bien modification de la fréquence d'une onde en fonction de sa vitesse de déplacement. Le glissement de fréquence entre l'émetteur et le récepteur permet de remonter au dB. Nécessite la présence du gaz, donc les bulles, ou bien de solides en suspension pour véhiculer l'onde de l'émetteur au récepteur. Ils sont utilisés pour les diamètres importants, donc de plusieurs mètres. On termine avec le dibimètre à pression différentielle. Son principe, un resserrement de la conduite ou bien un changement de direction, créant entre amont et aval une différence de pression delta P. L'IUDB par la relation de la forme suivante, sachant que ρ c'est la masse volumique du fluide et K c'est un coefficient en fonction de l'organe des promogènes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce chapitre sur les différents types de capteurs utilisés pour mesure de pression, débit, etc. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.